Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous détailler ma rotation make-up du mois de janvier. Voilà. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Si, petite particularité, on reprend toutes zéro, c'est-à-dire que vraiment je ne cherche pas à dire ah ça j'ai gardé du mois précédent et tout machin. Non là vraiment ça va juste être de la présentation de produit. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je vais être très honnête avec vous, je pense que ça va surtout se voir même en vidéo. Demain je pars à Paris, je pars en voyage et en fait j'essaie de quand même enchaîner un petit peu les contenus pour tu vois que je puisse faire du montage d'avance et pouvoir vous le poster. Donc c'est pour ça que là je suis un petit peu pressé. Et en plus qui plus est, je dois aller me faire couper les cheveux là dans même pas 2 heures. Donc c'est pour ça que là j'essaie de rusher un petit peu. Donc si c'est un petit peu rapide la vidéo, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est normal. Je suis juste un peu en retard. Voilà, tout simplement. On va reprendre tout simplement la rotation make-up de zéro. Donc c'est à dire qu'on oublie en fait tout ce qui a été fait auparavant et tout machin. Juste voilà, on repart sur une base. Prenez ça comme la base pour cette année et on verra comment ça évolue au fur et à mesure de l'année. Tout simplement, voilà. Je vais arrêter de parler pour rien dire. On va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on est parti. Alors j'allais dire passons à la base, mais du coup en fait c'est simple, je ne retrouve plus ma base, je ne retrouve plus mon primer. Et ça m'emmerde un peu parce que moi du coup comme je vous ai dit je pars demain. Si j'ai pas mon primer alors que je dois justement prendre mon primer parce que ça m'emmerde un peu. Voilà, mais bon, je pense qu'il ressortira au moment opportun, voilà. Donc en primer, j'ai celui de chez Peachsy, le Peach Glow Base, voilà. Là, c'est remontage, hein, si j'y pense, bien sûr. Si j'y pense pas, bah écoutez, je suis débile, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais c'est vrai que là, par contre, ça m'inquiète, hein, parce que je n'ai aucune foutre idée d'où il peut être. Je sais que j'ai zéro mémoire en ce moment, mais là, girl, babes, c'est un peu grave, quoi, tu vois. Mais enfin, passons. Pour ce qui est du fond de teint, j'ai décidé de mettre dans ma rotation celui de chez Fenty Beauty, donc c'est le Soft Lit fond de teint longue tenue naturellement lumineux. Je l'ai en teinte 170, voilà. Ah bah il est là mon primer, voilà. Donc du coup le primer c'est ça, le primer Peachy. Voilà. Je vais rigoler au montage moi de mes conneries parce que franchement j'en ai marre. Donc du coup voilà, donc le Fenty en teinte 170. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, c'est juste que ça fait un petit moment que je l'ai pas mis, donc je le remets en rotation make-up. Vous vous doutez, voilà. Ensuite, fond de teint que j'ai acheté il y a peu de temps, le Easy Blur de chez Huda Beauty. Alors, je l'ai mis en rotation le mois de décembre, on va dire, et tout machin, voilà, quoi, tu vois. Je l'ai en teinte Custard 220N. Je l'aime beaucoup, franchement, c'est un truc, et c'est un fond de teint, il est trop bien. Genre, hyper fin, franchement la texture est hyper fine, il est très liquide en fait, très liquide, hyper couvrant, pas du tout desséchant, enfin franchement il est vraiment genre super. Alors j'ai pas encore testé le primer, il y a un échantillon du primer Easy Blur là qui est fourni avec le fond de teint quand on l'achète, sauf que je l'ai pas encore testé et honnêtement c'est pas ma priorité parce que comme je vous ai dit, j'ai mon primer Peachsy qui fait très bien l'affaire, je l'aime beaucoup, donc voilà, et il va très bien avec ce fond de teint, donc je ne vois pas pourquoi je me casserais la tête à tout de suite aller essayer un autre, voilà, mais bon, ça ne saurait tarder de l'essayer. Ensuite j'ai mis le Cushion de chez Tir, c'est le Mask Feed Red Cushion en teinte 21N Ivory. Bon alors c'est le Cushion qu'on a vu de partout sur les réseaux et tout machin. Bon moi j'ai la mini version, j'ai pas le grand format. J'ai envie de dire c'est déjà très bien. J'ai tellement de produits teint que ça dirait d'arrêter les conneries et de voilà. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé en fait, je le mets tout le temps en rotation make-up mais je pense jamais à l'utiliser parce que c'est au format Cushion. Donc voilà. Ensuite j'ai ressorti aussi mon All Hours de chez Yves Saint Laurent, YSL Beauty. Je l'ai en teinte LC5. Il est génial, il est incroyable. Là ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise. Bah j'avais presque oublié qu'il était génial comme ça. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est celui que j'ai embarqué à Paris. Si vous me suivez sur les autres réseaux et que vous me suivez aussi sur YouTube, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je vais prendre beaucoup de Saint Laurent pour repartir à Paris. Et ensuite en fond de teint, bah je crois que c'est tout. Bon c'est déjà quand même pas mal d'en avoir 4, hein, mine de rien, mine de crayon, hein, c'est déjà... voilà. Du coup bah c'est tout ce que j'ai au niveau fond de teint. En anti-cerne, j'ai gardé du coup le Dior Forever Skin Correct, il est génial. Génialissime, franchement c'est un anti-cerne que j'ai découvert en 2024. J'aurais dû le découvrir plus tôt parce qu'il est génial en fait, genre franchement il est trop bien. Applicateur franchement assez gros, la texture est très agréable sur la peau. Il est très bien couvrant, franchement rien à dire, très bien pigmenté, formule qui s'estompe très bien, franchement j'ai pas grand chose à dire dessus, il est vraiment très cool. En rotation je vais mettre du coup celui de chez Huda Beauty, le Coconut Flakes, le 2,7N, donc c'est le faux filter, hein, voilà, très cool comme concealer. Du coup je l'ai enfin à ma teinte parce que c'est bon, ça faisait 3 fois que je l'achète, là, au bout de la 3e fois ça dirait quand même que le fond de teint match, hein, voilà, le fond de teint, l'anti-cerne, voilà vous avez compris. Ensuite j'ai aussi du coup gardé le Precise Angles All Hours de chez Yves Saint Laurent Beauté, hein, voilà tout simplement. Alors bon moi je maintiens toujours, la formule est géniale, incroyable, mais l'applicateur il pue la merde. Quoique là il a un petit peu repris de la forme, mais il tangue un petit peu et des fois c'est un petit peu chiant à utiliser, enfin bref. J'adore la formule mais alors l'applicateur j'aime pas du tout, et bon après le packaging est très bien mais bon. Voilà l'applicateur, juste c'est l'applicateur que je n'aime pas, genre vraiment pas du tout. Et ensuite en correcteur de couleur, je garde le Huda Beauty en teinte pink pomelo, mais après je vous avoue que vraiment j'utilise une fois sur 40 ce truc, hein, franchement c'est quand j'y pense, voilà, franchement c'est quand j'y pense, hein, mais bon du coup je le garde quand même dehors, on sait jamais. Et ben on va passer au produit crème. Niveau produit crème, on va dire au sens large, je garde encore mes palettes Make Up Forever parce que sont
génialissime. Je les utilise pas tant que ça, mais quand ça passe sous ma main, c'est utilisé quoi, tu vois. Ça fait fond de teint, ça fait du blush, ça fait du bronzer, ça fait vraiment tout ce truc. D'ailleurs ça je pourrais carrément embarquer en voyage, mais je vous avoue que vu le poids quand même que ça fait les deux là, j'ai un peu la flemme de les prendre maintenant tout de suite, tu vois. Je préfère prendre mes petits produits à l'unité. Et puis voilà, toujours dans les produits crème liquide, j'ai sorti deux teintes des Make Me Blush de chez Yves Saint Laurent. J'ai la 37 qui est un peu plus pêche et j'ai la 44 qui est un peu plus rosée. Voilà, je pense que ça c'est très bien à avoir dans la rotation. Voilà. J'ai aussi gardé le blush liquide de chez Huda Beauty en teinte Watermelon Pop qui est superbe franchement. Ah j'adore l'odeur. J'adore l'odeur, ça a une odeur de bonbon, c'est génial. Alors déjà ils sont très pratiques à emporter, genre franchement, en plus le packaging est tout mignon. Enfin, franchement je trouve on dirait un petit bonbon. Super bien pigmenté, franchement rien à dire, ça se travaille très bien. C'est très modulable par contre, parce qu'on peut vraiment faire très peu de couleurs comme énormément de couleurs en passant plusieurs fois. Et ça se travaille franchement très facilement. Franchement c'est une formule que j'aime beaucoup. Ensuite niveau bronzer, j'ai ressorti le Rare Beauty parce que ça fait un moment que je l'avais pas sorti. Bon mine de rien il est quand même bien entamé hein, celui-là. J'ai sorti le stick contour de chez Fenty Beauty en teinte Amber que j'aime beaucoup. Je l'avais sorti dans mon tri. Mais en fait j'ai un problème avec ce truc hein, c'est qu'en fait je ne sais pas, je n'arrive pas à me faire mon avis dessus et je veux persévérer hein, mais bon voilà. Le contour stick du coup de chez Sephora je l'ai en teinte 1, voilà, contour stick de Sephora Collection hein, du coup j'entends. Je vais pas forcément l'embarquer en voyage avec moi parce que j'ai la flemme de faire du contouring en ce moment, enfin un petit peu, mais bon bref vous avez compris ce que je voulais dire. Je le garde en rotation quand même des fois que l'envie me prenne de faire du contouring. Voilà. Et ensuite toujours dans les produits crème, j'ai ressorti les Good Apple là de chez KVD. Alors ça du coup c'est duo bronzer et contour que j'ai déjà défoncé, ils sont trop bien. Franchement grave bien, rien à dire. Et là du coup c'est les blushs que eux j'ai un petit peu moins utilisé, mais ils sont très bien aussi. Et donc voilà, j'avais envie de les ressortir parce que ça fait un petit moment que je ne les avais pas utilisés. Donc voilà, je les ai ressortis en rotation, tout simplement. Voilà. Ensuite alors niveau poudre libre, bon c'est un petit peu l'éclate, on va pas se mentir. J'en ai 4, voilà, concrètement cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment. J'ai ressorti la poudre de chez Yves Rocher, voilà, Yves Rocher. Cette poudre elle est franchement très cool, rapport qualité-prix très bon, franchement rien à dire. Voilà, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé donc du coup bah, je la ressors tout simplement, voilà. Et ensuite on va faire d'une pierre 3 coups, hein, voilà, 3 poudres Huda Beauty. Voilà, alors oui j'ai la violette, j'ai acheté la violette du coup quand elle est sortie, donc c'est la Ube Birthday Cake. Elle est vraiment violette mais je vous jure que en vrai elle est beaucoup moins pire que ça, franchement voilà. Donc en plus j'ai le nouveau packaging avec, donc voilà, elle est franchement pour l'avoir essayé des deux manières recommandées on va dire, elle est franchement très sympa comme poudre. Moi je trouve que l'effet rosé sur moi ça passe, voilà ça passe. Mais c'est vrai que moi je vais peut-être plus avoir la tendance à l'utiliser par dessus ma poudre habituelle pour venir faire un effet illuminateur, parce que pour le coup ça marche vraiment, le truc du violet qui illumine, ça marche. Franchement c'est une dinguerie de fou. Et du coup bah j'ai toujours ma sempiternelle pancake hein, donc toujours dans l'ancien packaging. D'ailleurs j'en ai acheté un nouvel exemplaire durant le Black Friday. Je l'ai eu dans l'ancien packaging, bon ça me fait un peu chier mais bon c'est pas plus que ça, parce que finalement j'aime beaucoup le nouveau packaging de chez Huda, d'ailleurs avec le nouveau logo. Non franchement le packaging je le trouve très cool, enfin ça fait rafraîchir quoi, tu vois, tandis que là ça faisait un design qu'on connaissait depuis des années et franchement pas mal du tout. D'ailleurs la poudre pancake mine de rien je l'ai pas mal usée hein. Je sais pas si vous allez voir mais quand même elle est bien utilisée. Bah j'ai espoir de peut-être la finir incessamment sous peu quoi, tu vois. Mais en tout cas voilà, donc poudre Huda qu'on va embarquer, ça c'est sûr et certain. Et bien évidemment j'ai toujours la peach pie. La peach pie c'est vraiment plus pour faire un effet un petit peu plus rosé, un petit peu plus doux sous les yeux, plus que la Ube Birthday Cake du coup, parce que elle en fait elle est plus bah du coup elle est pêche hein, donc voilà. Et c'est vrai que ça fait quand même plus l'effet rosé que par exemple la Cherry Blossom. La Cherry Blossom sur moi elle me grise, cherchez pas. Tandis que du coup la Ube Birthday Cake j'ai testé, ça fait l'effet rosé, ça le fait très bien même d'ailleurs. Mais c'est vrai que je préfère quand même du coup l'appliquer par dessus la poudre de baking habituelle. Vous avez compris où je veux en venir. Donc bon, je garde les 3 poudres en rotation, ça fait un un beau dégradé de couleur hein. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance. Donc voilà, dans ma rotation. En poudre pressée, j'en ai qu'une. Celle de chez Yves Saint Laurent, la All Hours. Poudre transparente. Packaging très beau, moi j'aime beaucoup. Ensuite, pour ce qui est des blush poudre, parce que c'est ce que j'ai devant moi, j'ai ressorti le Too Faced, le Cloud Crush. Ouais, le Cloud Crush. En teinte Watermelon Rain. Comme ça, voilà, ça fait un petit blush rose. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est génial ici, ce blush. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé. Mais voilà. De chez Mina, j'ai le 503. Donc voilà, c'est... Alors, moi je trouve que ça fait une teinte un petit peu neutre. Ça fait une teinte neutre un peu rouge. Et le rouge en fait c'est clairement la couleur qui va à tout le monde, je l'aime beaucoup cette teinte, donc voilà. J'ai ressorti mon Pomelo Peach de chez House Labs, voilà j'arrive à parler. De chez House Labs j'ai ressorti mon Pomelo Peach, voilà. Petit blush que j'aime beaucoup. Et là je l'ai acheté du coup je crois au mois de décembre celui-là. C'est le Buttermelt de chez NYX. Alors j'en avais déjà reçu une teinte du coup de leur part. Mais là cette fois-ci c'est moi qui l'ai acheté la teinte. C'est du coup la numéro 5, la Ad Butter. Et en fait elle est très orange, très intense. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que quand je l'ai essayé en magasin, la même teinte que le Joy de chez Rare Beauty. C'est-à-dire le blush liquide. La même teinte. Je me suis dit bah écoute si c'est la version poudre tant mieux.
voilà. Donc bref, très cool, j'aime beaucoup l'utiliser et puis j'avais envie de le garder en rotation tout simplement. Pour le bronzer, c'est très simple. Bronzer All Hours de chez Yves Saint Laurent que je surkiffe, voilà, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. Et alors j'ai ressorti une archive les gars. Ouais, le Marc Jacobs. Ouais, le Marc Jacobs de Mathusalem, hein, clairement. Et d'ailleurs, petite fierté, c'est que j'ai enfin réussi à faire un pan. Regardez-moi ça. On voit le godet. Enfin. Ouais, je sais pas, je l'ai utilisé l'autre jour et en fait, d'un coup, je vois un bout de métal, je fais... C'est le pan? Et en fait oui c'était le pan donc bon. Alors très content d'avoir touché le pan mais bon ça me fait un peu chier parce que n'oublions pas que Marc Jacobs la marque n'existe plus. Donc ça c'est une archi dans le truc hein, donc voilà mais vu que j'avais quand même envie d'utiliser des vieux trucs. Préfixateur, les deux là que j'ai en ce moment, le Charlotte Tilbury qui d'ailleurs est un petit peu sur la fin donc je me dis je pense que je vais pouvoir le terminer assez rapidement du coup ce mois-ci. Et le Biface, le Fix Make-up Long Lasting voilà. Meilleur rapport qualité-prix, vous pouvez avoir sur le marché, vous l'achetez 1,69€ action, ça fait très bien de taf. Et voilà. Ensuite en highlighter j'ai sorti du coup le Rare Beauty, le Exhilarate, c'est la base, il est génialissime, je l'aime beaucoup. J'ai ressorti le Diamond Bond de chez Fenty, je sais pas pourquoi j'avais envie de le ressortir, voilà tout simplement, donc il est ressorti. Voilà. Le Milk and Cookies de chez Ofra, voilà, j'avais envie de le sortir, tout simplement. Et aussi un que j'aime beaucoup et qui d'ailleurs, il a fait vachement parler de lui sur TikTok, enfin dans mes commentaires TikTok, parce que je l'ai mis une fois pour une vidéo et tout le monde était là en mode putain ton highlighter il est incroyable. Et ben écoutez, le Polar Vortex en teinte Ice Queen de chez Be Perfect, franchement, bon, moi je l'aime beaucoup, hein, mais bon, j'ai pas l'impression que c'est le meilleur highlighter que j'ai eu du monde. Mais écoute, il a fait son effet, donc voilà, très content qu'il ait eu autant d'appréciation récemment, voilà. Et aussi du coup, je vous ai pas montré, enfin j'en profite du coup, en blush poudre pour ce mois-ci, on va intégrer du coup les Yves Saint Laurent que j'ai reçus dans le coffret presse, et oui, donc voilà. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Devait avoir des trucs pour le téléphone. Vous savez, des décorations qu'on met sur les coques de téléphone, bah je les ai pas eu. Bon, ça on s'en fout, hein, mais voilà. Donc j'ai reçu 4 teintes, j'ai reçu la 42, la 06, la 93, ainsi que la 44. Et du coup, donc c'est les Make Me Blush, mais en version poudre, tout simplement. Donc voilà, regardez-moi ça, comment c'est beau. Le packaging est incroyable. L'impression dans le fard est sublimissime, franchement, trop belle. Mais même le petit rosé là, le petit rose baby doll, comme ils disent. Bah j'aime bien, alors que d'habitude moi j'aime pas les blush roses, mais lui ça passe très bien. Après je vous avoue franchement mes deux petits chouchous en première impression ça va être celui-là, donc du coup le 06 qui est un mat en plus, ainsi que le 93 qui est mine de rien bien intense, donc voilà. Donc on va les intégrer en rotation make-up tout simplement, comme ça on va pouvoir les tester dans le détail, voilà. Après pour ce qui est du reste, donc du coup tout ce qui est palette, mascara, produit lèvres et tout machin, moi je vous avoue j'ai pas de rotation pour ça. Franchement, j'ai envie d'utiliser un produit lèvres, j'utilise un produit lèvres. J'ai envie d'utiliser une palette, j'utilise une palette. Voilà, faut pas chercher plus loin. Et les mascaras, j'ai envie de dire, je tourne assez régulièrement. Donc voilà. Donc voilà, tout simplement, ma rotation make-up pour le mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand même juste, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le voir juste ici en bas à gauche de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!